Bonjour, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer la correction de l'examen Introduction aux bases de données et on termine avec l'exercice 3. Je commence d'abord par l'énoncé. Pour organiser un karaoké, une association veut créer une base de données qui lui permettra d'enregistrer le contenu de tous les CD audio dont elle dispose. Les organisateurs veulent ensuite pouvoir éditer la liste de tous les chanteurs, de tous les titres et le sommaire de chaque CD. Les CD sont identifiés par un code unique et chaque CD comporte un certain nombre de chansons chantées par un ou plusieurs artistes. Et là, on donne le modèle conceptuel de données. Donc, je vois que dans un CD, je trouve une à plusieurs chansons. Et une chanson, il se trouve dans un CD unique. Et puis, une chanson, il peut être chantée par un ou plusieurs chanteurs. Et bien sûr, un chanteur, il peut chanter une ou plusieurs chansons. Le modèle conceptuel de données a été converti en modèle relationnel qui comporte les 5 tables suivantes. Donc, j'ai la table CD, la table chanson, chanteur et chanteur chante. Puisque ici, nous avons donc cette association, les cardinalités à gauche et à droite sont AN, AN. Alors que là, en fait, c'est simple, on va ajouter la clé primaire comme clé étrangère dans ici, chanson. Nous avons ajouté le CD ID qui est la clé primaire. Je l'ajoute à chanson comme clé étrangère. Alors, on va commencer par la première question. Trouver la liste des chansons. Et on précise qu'on veut le titre et la durée seulement. Alors, je reprends donc les tables que nous avons. Et là, on me demande le titre et la durée. Or, le titre et la durée se trouvent au niveau de la table chanson. Donc, on va utiliser la table chanson et on va dire select titre, durée. Alors, pour tester donc le résultat, j'ai implémenté cette base de données sur SQL Server et donc là je vais switcher vers l'interface d'administration donc du SQL Server. Donc voilà mon Microsoft SQL Server Management Studio. J'ai créé une base de données que j'ai appelée Examen 2023 et j'ai créé 4 tables. Tout à l'heure j'ai dit 5 tables, mais en fait ils sont 4. Donc voilà la table CD, chanson, chanteur, chanteur chante. Et là j'ai les données, j'ai mis par exemple, j'ai créé 2 CD. Voilà, donc 2 CD. Puis j'ai un certain nombre de chanteurs. Voilà, j'ai 3 chanteurs. Et puis des chansons. Donc voilà des chansons. Hein. J'ai 15 chansons. Et puis j'ai pris chaque chanteur, il y en a 3, donc ils chantent 5 chansons. Alors nous allons copier la requête que nous avons trouvée. Donc voilà, je crée une nouvelle requête et je colle la requête et je l'exécute. Et voilà, donc j'ai toute la liste de toutes les chansons. Donc si je veux par exemple mettre afficher les chansons par durée, donc je vais dire par durée. Et puis je peux dire l'ordre descendant, j'exécute, et là je vois que qui a la durée la plus longue, c'est Like Rolling Stone, il fait 6,22 minutes, etc. Si je veux l'ordre ascendant, donc je dis rien, order by durée, voilà, ou bien je peux, même si ce n'est pas nécessaire, ajouter ASC. Et voilà, donc la plus courte, c'est Blowing in the Wind. Donc voilà pour la première requête. La deuxième requête, trouver les titres chantés par Aznavour. Et vraisemblablement, Aznavour, c'est le nom.
Alors, on me demande les titres. Les titres se trouvent dans la table chanson. Et Aznavour, le nom Aznavour se trouve dans chanteur. Donc, je sais que les chansons, ils sont liés aux chanteurs par le biais de la table chanteur chante. Donc, une première stratégie, une première solution serait de filtrer en fait. Donc, nous allons créer une jointure entre chanson et chanteur chante et on va filtrer sur le chanteur dont le chanteur ID correspond à Aznavour. Et donc on obtient cette première version, select titre, c'est ce qu'on nous demande, from chanson, inner join, chanteur chante. Donc nous avons créé la jointure entre chanson et chanteur chante parce que c'est grâce à ça que je vais récupérer les chansons qui sont chantées par un certain monsieur qui s'appelle Aznavour. Donc je précise la condition de jointure entre les tables chanson et chanteur chante. Et puis, je vais dire chanteur ID égale, et j'ouvre la parenthèse pour aller récupérer le code, le chanteur ID de Monsieur Aznavour. Et donc, nous allons, comme tout à l'heure, prendre cette version et la tester sur SQL Server. Donc, nous revoilà dans SQL Server. J'ai collé la requête et donc je l'exécute. Et là, il y a 5 chansons qui sont chantées par Aznavour. Donc, comment ça marche? En fait, je peux sélectionner juste la requête qui est entre parenthèses et je dis exécuter, exécuter, et là, 3. Donc, je peux aller sur la table chanteur et vérifier effectivement que Charles Aznavour, il a comme ID 3. Et donc, comment ça marche? D'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, c'est... Donc, je sais que Charles Aznavour, il a un ID de 3. Donc, je dis, vous créez une jointure entre chanson et chanteur chante, et puis je filtre sur le chanteur dont le chanteur ID est égal à 3 et j'obtiens exactement les mêmes chansons. La deuxième stratégie, c'est en fait, c'est de créer une jointure entre chanson chanteur et chanteur chante. Ok, donc chanson chanteur chante, on va utiliser chanson ID pour créer la jointure, et entre chanteur et chanteur chante, on va utiliser chanteur ID. Et puis on va dire tout simplement, puisque maintenant j'ai accès à tous les champs des 3 tables, je vais dire où le nom c'est Aznavour. Et donc ça donne cette solution. Donc select titre, from chanson, inner join chanteur chante. J'utilise le champ chanson ID pour créer la jointure, et puis le résultat, je crée une jointure avec chanteur en utilisant chanteur ID comme champ de jointure, et puis je vais filtrer sur Aznavour. Donc voilà, sur SQL Server, la requête que j'ai eue, je l'exécute, et voilà. Donc, j'obtiens exactement les 5 chansons qui sont chantées par Aznavour. Troisième question, donner les CD dont la durée totale des chansons dépasse 10 minutes. On demande le CDID et la durée totale des chansons qu'un CD contient. Donc, on nous demande le CDID, le voilà, et puis la durée. La durée se trouve dans la table chanson. Et là, je vois que je peux créer une jointure entre CD et chanson en utilisant le champ CD ID. Et donc, le résultat, la requête, c'est select cd.cdid. Puisqu'on demande la durée totale, on va utiliser la fonction sum, durée. Je crée la jointure entre CD et chanson en utilisant le champ CDID, puis je fais un group by, donc pour l'agrégation, group by cd.cdid, et puis je donne, puisqu'on me demande de trouver les CD où la durée totale dépasse 10 minutes, donc je vais introduire comme
condition, après avoir appliqué le group by, donc après regroupement, c'est having some durée supérieure à 10. Il ne faut pas en fait dire having durée supérieure à 10, il faut utiliser exactement la même fonction d'agrégation. Alors, je vais tester ça sur SQL Server. Donc, nous voilà sur SQL Server. J'ai copié la requête, j'exécute. Et là, en fait, les deux CD, ils ont une durée supérieure à 26. Alors, remarquez que ici, j'ai le nom de la colonne que j'obtiens ici. Il a non-name colonne qui est moche. On va dire, par exemple, on va ajouter as durée totale. J'exécute. Et voilà, maintenant mon champ s'appelle durée totale. Alors pour tester ce que ça marche, en fait, on va dire, donnez-moi le CD qui a une durée plus de 27. Et donc là, on devrait avoir CD ID égale à 2. Effectivement. Donc voilà. Quatrième question, sélectionnez le titre et la durée de la chanson la plus longue sur chaque CD. Donc, on demande le titre et la durée, il se trouve dans la table chanson, sur chaque CD. Et donc, j'ai besoin du CD. Alors, donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est créer une jointure entre CD et chanson. Et puis, pour chaque CD, on va voir quelle est la chanson la plus longue sur ce CD. Et donc, voilà la solution. Select cd.cdid, chanson, titre, chanson durée, from CD. Donc, je crée une jointure entre le CD et la chanson. Je précise que CDID, c'est le champ qui permet la jointure. Et puis, je vais filtrer sur la durée de la chanson qui est égale. Et je vais aller récupérer pour chaque CD, cd.cdid, je le vois ici. Pour chaque CD, je vais voir quelle est la chanson la plus longue sur chaque CD. Et donc, quand on va filtrer, au départ, je vais avoir l'ensemble des chansons et puis je vais choisir celle qui correspond à la chanson la plus longue. Donc, comme tout à l'heure, nous allons copier cette requête et l'essayer sur SQL Server. Donc, voilà la requête, je l'exécute. Et effectivement, je trouve, pour le premier CD, il y a une chanson qui dure 6,22 minutes et sur le deuxième, il y a une Peace Train qui dure 4,27 minutes. Alors, si jamais j'avais deux chansons qui ont, par exemple, une durée de 6,22 sur le premier CD, alors ils vont apparaître toutes les deux puisque je fais un filtrage sur la chanson qui a la plus grande durée. Voilà. Cinquième question, trouver le CD avec le plus d'espace libre. Alors par exemple, on voudrait copier une nouvelle chanson et on voudrait voir quel est le CD qui contient le plus d'espace libre et on va vérifier est-ce que l'espace disponible est assez pour pouvoir copier la nouvelle chanson. On suppose que la capacité d'un CD est de 60 minutes. Ok, très bien. Donc, on nous demande l'espace libre. L'espace libre, il est lié à la durée. Donc, si je calcule la somme de toutes les durées des chansons qui sont déjà sur un CD, alors 60 moins cette somme, ça va me donner l'espace libre. Et donc, la solution serait Select Top 1, puisque je suis sur SQL Server, donc je peux utiliser Top 1. Sinon, si je suis sur MySQL, on va dire à la fin limite 1. Select Top 1, CDID, puisqu'on me demande le ID du CD qui a le plus d'espace libre. Virgule, comme deuxième champ, je calcule l'espace qui reste, 60 moins la somme des durées sur un CD. Et puis, je l'appelle espace libre. From chanson, donc
de cette table. Et puis, je vais faire un groupement par CD. OK? Et puis, puisque j'ai demandé le premier, je vais classer le résultat par ordre décroissant de 60 moins la somme durée. Alors, on va voir ce que ça donne sur SQL Server. Donc, voilà sur SQL Server, la requête, je l'exécute. Et là, je trouve que c'est le premier CD qui a un espace libre de 33 minutes 51. Je vais exécuter juste cette partie de la requête pour voir en fait l'ensemble des CD et combien ils ont d'espace libre. J'exécute. Alors, group by CD. OK, parce que là j'ai toujours le top 1, le premier. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je vois? Donc, si je ne me limite pas à un seul enregistrement, donc j'ai le premier CD qui contient 33 minutes libres et le deuxième qui contient 31 libres. Et donc, ce qui est logique de faire, en fait, c'est de classer par ordre décroissant de l'espace libre et après prendre le premier. OK. Est-ce que c'est la seule solution? Non. En fait, on peut classer par ordre croissant de l'espace consommé. OK? C'est ce qu'on va faire dans cette deuxième solution. Donc, nous allons classer par ordre croissant de l'espace consommé. Et donc, on va créer la jointure comme tout à l'heure. Et donc, en classant par ordre croissant de la durée, donc, en fait, celui qui va avoir le plus d'espace libre, c'est celui qui a le moins d'espace consommé. Et donc, je vais prendre cette requête et la tester sur SQL Server. Donc, j'exécute la requête et on a exactement le même résultat. C'est le premier CD qui a l'espace de 33. Si je dis par exemple top 10 pour voir l'ensemble des enregistrements, donc je vois effectivement que le premier CD est là 33 de livres et le deuxième est 31. Donc deux stratégies, soit on classe par décroissant de l'espace libre ou bien on classe par ordre croissant de l'espace consommé. Ainsi prend fin cette correction et à bientôt.